Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment lutter contre un cuir chevelu sec, c'est-à-dire des pellicules fines, blanchâtres, poudreuses qui tombent de votre cuir chevelu. Attention, je ne parle pas ici de pellicules plus grasses, plus épaisses, plus jaunâtres, qui peuvent indiquer en fait un problème sous-jacent comme un psoriasis par exemple, et dans ce cas-là ce sera à gérer avec votre médecin, votre dermatologue, etc. Donc voilà, on va y aller. Si jamais vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. C'est parti. Donc il y a plein de facteurs en fait externes ou internes au corps qui peuvent causer un cuir chevelu sec. Le changement de température, des changements hormonaux, du stress physique ou émotionnel, des shampoings trop agressifs, des produits trop agressifs ou tout simplement des shampoings trop fréquents. Il y a également l'âge tout simplement parce que la peau est de plus en plus sèche avec l'âge et ça vaut aussi pour la peau au niveau de notre crâne, donc le cuir chevelu. Et puis il y a tout simplement la génétique. Dans tous les cas, en fait, l'équilibre d'hydratation de votre cuir chevelu est altéré, donc ça va entraîner une sorte de micro-inflammation au niveau de votre crâne, ce qui va faire persister le problème. Donc on va diviser cette vidéo en deux parties. Les choses à ne pas faire, les éléments qu'il ne faut pas faire si vous voulez éviter d'avoir le cuir chevelu sec. Et la deuxième partie, ça va être les actifs, en fait, les produits, les huiles qu'on peut utiliser pour lutter contre le cuir chevelu sec. Donc la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est se laver les cheveux avec de l'eau trop chaude ou avec de l'eau trop tiède. En fait, ça va être assez agressif pour votre cuir chevelu et ça peut entraîner vraiment de la sécheresse au niveau du cuir chevelu. J'en sais quelque chose parce que je l'ai expérimenté. Donc, quelle que soit la porosité de vos cheveux, en général, c'est mieux d'utiliser de l'eau froide ou en tout cas de l'eau pas trop chaude pour laver votre cuir chevelu. C'est vraiment beaucoup moins agressif. Petit 2, il ne faut pas attacher ses cheveux encore mouillé après le shampoing parce qu'en fait ça va faire une sorte d'environnement où ça va macérer, où il y a de l'eau qui reste, qui macère sur elle-même et ça va vraiment être l'environnement idéal pour de l'inflammation, pour que les petites bactéries prolifèrent, donc forcément ça aide pas le cuir chevelu à être hydraté quoi, ça le rend sec. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est vous lavez vos cheveux, vous les séchez avec une serviette par exemple et en fait l'humidité qui reste vous la laissez sécher à l'air libre. Mais tant que vos cheveux ne sont pas secs, on évite de les attacher. C'est vrai que moi ça favorise vraiment la sécheresse de mon cuir chevelu quand je les attache directement en sortant de la douche. Petit 3, on évite les sources de chaleur, notamment après le shampoing. On évite les lisseurs, on évite le sèche-cheveux trop près du crâne en tous les cas. On évite parce que ça, alors effectivement c'est très efficace, mais c'est la meilleure façon d'avoir le cuir chevelu tout le temps sec malgré les soins qu'on fait, tout simplement parce qu'en fait la chaleur, ça va enlever tout le sébum et toutes les huiles protectrices qui sont sur votre cuir chevelu. Résultat, il est encore sec. Bien évidemment, on n'oublie pas de faire des masques capillaires régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est en fonction de vous, ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, ça dépend de vous et de l'état de vos cheveux, ça dépend de comment vous les sentez. Vous faites selon vos préférences. Donc on n'oublie pas les masques capillaires réguliers et on n'oublie pas les crèmes hydratantes, et notamment en fait sur le cuir chevelu également. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui est quels sont les actifs qui sont connus pour lutter contre le cuir chevelu sec. Et le premier dont je veux vous parler c'est l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive elle est vraiment réputée pour lutter contre le cuir chevelu sec, apaiser les cuirs chevelus qui sont irrités. Moi je le conseille en soin avant shampoing. Tout simplement, donc en fait faire un bain d'huile avec de l'huile d'olive avant le shampoing, tout simplement parce qu'en fait l'huile d'olive c'est assez gras, en fait c'est même très gras et du coup si vous l'utilisez après le shampoing au moment du masque c'est aussi efficace mais vous allez avoir en fait des résidus d'huile, des résidus gras que vous n'arriverez pas à enlever même en rinçant votre masque profondément. En plus l'huile d'olive c'est vraiment très gras donc ça peut rester assez longtemps, c'est pas forcément très agréable. Donc moi je le conseille en soin avant le shampoing. Vous pouvez également prendre un petit peu d'huile d'olive au bout des doigts et masser un petit peu quotidiennement votre cuir chevelu. Par exemple, vous avez des tresses comme ça et vous remarquez que votre cuir chevelu est un peu sec par ici. Vous prenez quelques gouttes d'huile d'olive, vous massez délicatement aux endroits qui vous arrangent et puis voilà. On fait plutôt ça dans la journée parce que si vous allez vous coucher directement après, en fait l'huile d'olive va traverser vos draps, pas génial. La deuxième huile c'est l'huile d'amande douce, donc même principe, elle est connue pour éliminer les pellicules. Donc pareil, vous l'utilisez en soin avant shampoing, vous pouvez l'utiliser dans vos masques aussi parce qu'elle est beaucoup plus légère que l'huile d'olive. Vous pouvez rajouter quelques cuillères d'amande douce dans vos masques qui sont déjà faits, vous pouvez aussi faire des massages quotidiens
comme ça vous arrange, comme vous préférez. Le troisième actif, c'est la poudre durée. La poudre durée, c'est un exfoliant doux, naturel, qui est connu pour éliminer les pellicules en fait en aidant à enlever la couche supérieure de cellules mortes qui se trouve sur votre cuir chevelu. Ça se dissout très bien dans l'eau, donc vous pouvez le rajouter dans vos crèmes hydratantes ou tout simplement dans vos masques. Vous le diluez dans un peu d'eau et puis vous le mélangez au tout, ça se dissout très bien. Il faut le rajouter en général pour un maximum de 10% pour pas que ce soit trop asséchant, mais c'est vraiment connu pour éliminer les pellicules et aussi pour améliorer la capacité du cuir chevelu à retenir l'eau. Donc ça, on adore. Le quatrième actif, c'est la vitamine B5 qui est vraiment quelque chose d'apaisant. Quand vous avez le cuir chevelu inconfortable, le cuir chevelu irrité, le cuir chevelu sec qui gratte, on ajoute un petit peu de vitamine B5 dans ces masques, dans ces crèmes et c'est vraiment idéal. En plus, c'est un renforçant capillaire et un embellisseur, donc vraiment, on adore. Donc vous pouvez trouver tous ces actifs sur le site d'Aromazone. En général, c'est là où je me fournis. Et le dernier actif, c'est bien sûr l'aloe vera. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'aloe vera ne résout pas? Donc ça va apaiser le cuir chevelu, ça va lutter contre les pellicules. Vous pouvez l'utiliser sous deux formes, soit sous forme de gel, vous en mettez dans vos crèmes, dans vos masques, ou vous pouvez l'utiliser pur directement sur le crâne. Et puis sinon, il y a aussi la poudre d'aloe vera qui est en fait de l'aloe vera lyophilisée, donc on a enlevé toute l'humidité. Et vous pouvez prendre cette poudre et la remettre dans vos masques et le mélanger. En fait, c'est beaucoup plus pratique à transporter et juste pour le fonctionnement, en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir juste un petit pot de poudre. Donc voilà, c'est aussi efficace, donc vous faites selon vos préférences. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez que je couvre d'autres sujets, pareil dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, enfin bref. Passez une bonne journée!